Vas-y. Ok. Est-ce que je dois dire coucou? Non, pour changer, on va essayer de pas faire de coucou aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. C'est la vidéo du bilan des 1 an. À la base, quand on a pensé faire une vidéo des 1 an, une vidéo bilan, on s'est dit oh bah super, chouette, on va pouvoir récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé durant ces 1 an. Et puis après, on s'est dit non, en fait, c'est un petit peu trop ennuyant, c'est un petit peu trop répétitif aussi par rapport à tout ce qu'on a dit depuis 1 an. Si vous nous suivez sur le blog, si vous nous suivez sur Instagram, si vous nous suivez sur YouTube, sur Facebook, enfin, vous savez ce qui s'est passé en fait durant ces 1 an. Et faire une vidéo là-dessus, ce serait un petit peu ennuyant, ce serait juste se répéter et on a décidé aujourd'hui, voilà, de faire quelque chose de complètement différent. Mais quand même, avant de faire cette vidéo, on a un petit peu parcouru le blog, on a un petit peu parcouru Facebook, YouTube, et en fait, il y a quelque chose qui nous a vraiment sauté aux yeux. C'est que durant ces 1 an, combien de fois on a eu des commentaires, je saurais pas comment les qualifier, mais des commentaires qui vraiment nous ont un petit peu blessés et sur lesquels on s'est dit mais pourquoi en fait? Pourquoi on nous dit ça? Combien de fois on a lu des commentaires, que ce soit au sujet d'articles ou au sujet des vidéos qu'on a faites, au sujet même sur Facebook, des fois juste en partageant un simple article, on s'est pris des commentaires vraiment un peu méchants, un petit peu, voilà, qui agacent quoi, qui piquent un petit peu. Et on se demandait pourquoi en fait, et on a envie de parler de ces commentaires là. On s'est dit, bah voilà, ça permet de résumer notre année, et ça permet aussi de donner un petit aperçu du futur et de vers où on va et comment on voit les prochaines années. On parle pas de commentaires sur la qualité ou la qualité de ce qu'on fait ou quoi que ce soit. Non, bien ça sûr. n'a rien à voir. Non, en fait, les commentaires dont on parle, c'est des commentaires qui vont critiquer ce qu'on dit. C'est-à-dire, on est ouvert aux critiques, hein. pas que on pense que ce qu'on fait est merveilleux et que c'est absolument pas critiquable, au contraire. Mais par exemple, on a pas mal de fois reçu des reproches sur le fait qu'on disait beaucoup trop du coup, sur le fait qu'on parlait un petit peu trop de Montréal et qu'on ne parlait pas du tout du reste du Québec, sur le fait qu'on comparait souvent notre vie à Montréal à Paris, alors qu'il existe d'autres villes en France. Voilà, qu'on avait pas mal d'expressions françaises, pas mal de petites habitudes françaises, et on a l'impression que ça agaçait en fait. Et aujourd'hui, on veut vous dire stop. On changera pas en fait, on va continuer à dire du coup, on va continuer à dire un job, on va continuer à avoir nos habitudes de français. Il y a 1 an, quand on est parti de France, on n'est pas parti en étant fâché contre notre pays. On n'est pas parti parce qu'on en avait assez de la France. On n'est pas parti en se disant on va recommencer notre vie à partir de zéro, on va complètement oublier notre passé, on va complètement oublier d'où on vient, on va complètement oublier qui on est. Et on va se créer une nouvelle personne qui est l'expatrié à Montréal avec ses féqueux, ses gangs d'amis, ses une job. Voilà, on a toujours voulu sur notre blog, dans nos vidéos, sur les réseaux sociaux, on a toujours voulu être nous-mêmes. Et être nous-mêmes, bah, c'est être français en fait. Être français à Montréal aujourd'hui. On n'est pas non plus à rester dans notre coin, chez nous, à dire ah, on est français et on ne s'adaptera jamais. Ah, vive la baguette, le vin rouge et le béret. Non, on n'est pas comme ça. On est quand même conscient qu'on est dans un nouveau pays. On est quand même conscient qu'on doit s'adapter, qu'on doit prendre les habitudes. Mais on veut pas le faire au détriment du reste et de qui on est. On veut pas se forcer surtout. Voilà, on veut pas se forcer. Donc on a quand même rencontré des Québécois, on travaille avec des Québécois, on s'est fait des amis québécois. Oui, c'est possible. C'est possible. Et honnêtement, tous les commentaires qu'on a eus, ces commentaires-là, bizarrement, souvent, quand on allait fouiller, ils venaient de Français. Pourquoi en fait? Genre à la limite qu'un Québécois vienne et me dise ah tu dis trop du coup. Bon, je vais me questionner, je vais me remettre en cause. Mais qu'un Français lui-même vienne me dire que je dis trop du coup, enfin, pourquoi en fait? Genre, je comprends pas, c'est quoi le problème? J'ai le droit de dire du coup, enfin, toi aussi, tu l'as certainement dit toute ta vie, du coup, alors pourquoi maintenant que t'es arrivé ici, que t'as mis les pieds au Québec, t'as envie de dire allez les Français, on arrête de dire du coup? Non, non, je parle comme ça, c'est tout, basta. Je pense qu'il n'y a rien de pire, même pour un Québécois, de voir un Français
qui va en rajouter. En fait, je veux pas que certains Français viennent et me disent, et nous disent, stop, arrête de dire du coup, t'es à Montréal, t'es au Québec, adapte-toi. Non, s'adapter, ça passe pas par là en fait. S'adapter à une nouvelle culture, s'adapter à un nouveau pays, s'adapter à un nouveau mode de vie, c'est pas juste changer ses expressions. Je suis désolée. S'expatrier, changer, c'est juste être un petit peu ouvert et être un petit peu humble. C'est se dire, bah, j'arrive dans un nouveau pays, je suis nouveau, d'accord, je vais m'adapter, d'accord, je vais apprendre à vivre avec ces personnes-là, je vais essayer de comprendre leur culture et je vais surtout essayer de me dire que oh, c'est moi la nouvelle et c'est moi... Tu dois faire des efforts. C'est faire des efforts, mais sans forcer les choses. De la même façon que quand on nous dit ouais mais vous parlez de Montréal, mais vous connaissez pas le reste du Québec, Montréal c'est pas le Québec, on sait, mais on parle de Montréal parce qu'on est à Montréal, parce qu'on avait envie de venir à Montréal et oui on va pas parler du reste du Québec parce qu'on connaît pas spécialement le reste du Québec, on connaît encore moins le reste du Canada. Pour le moment, en fait, on n'a fait que Montréal parce que c'est un choix aussi. On n'a pas eu l'opportunité à cause du travail, à cause de la recherche d'emploi avant, à cause de l'arrivée, etc. On n'a pas eu l'occasion d'aller voir autre chose que Montréal. Donc forcément, on parle de Montréal parce que c'est pour le moment la seule chose qu'on connaît et que, encore une fois, on n'a pas envie de vous mentir et que, encore une fois, on parle de notre expérience. Donc notre expérience, c'est ce qu'on a vécu, c'est pas ce qu'on s'imagine. On va parler de Paris parce que c'est là qu'on a principalement vécu avant de venir. Donc forcément, quand on va comparer Montréal, on va comparer Montréal à Paris, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas conscient qu'il existe plein d'autres villes en France. Et on est ouvert à échanger avec vous. Si vous avez par exemple des retours d'expérience sur Montréal, vs, je sais pas, Marseille, bah, très bien, allez-y, partagez. Enfin, on est là pour ça en fait. Nous, on est là pour vous donner notre expérience, pour vous donner notre ressenti, pour vous donner notre vécu. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est bien dit. Beaucoup de personnes nous contactent et nous demandent est-ce que votre vie a changé et est-ce que vous êtes heureux? Oui et non. Pour être tout à fait franc, oui et non. La routine métro-boulot-dodo, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, elle est toujours là. On a décidé de venir à Montréal en se disant on n'est pas des baroudeurs, on va pas aller faire un road trip au Canada. Nous, on voyait vraiment notre PVT comme un tremplin pour s'installer ici à long terme. Et donc notre but durant notre PVT, c'était vraiment de trouver un job, de trouver un appart, enfin peu importe le sens, mais de trouver un appart, trouver un job. Et y rester. Et y rester en fait. Et voilà, et faire notre vie ici en fait. Et notre rêve, c'était de venir s'installer à Montréal. C'était pas d'aller faire le tour du monde, c'était pas d'aller juste découvrir l'étranger, de voyager. Encore une fois, on critique absolument pas les gens qui aiment voyager. Nous, on n'est pas des baroudeurs, on est comme ça. On est bien, on est un petit peu casanier, on est bien à la maison, sur le canapé, à regarder un film. Mais ça, on le rêvait de le faire à Montréal. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est la vie, en fait. C'est nous, on est comme ça. D'avoir réussi ça et de se lever tous les matins en ayant cette satisfaction-là, c'est hyper gratifiant et ça rend heureux en fait. C'est juste ça en fait. C'est de se dire j'ai pas subi ma vie, j'ai réussi à prendre le taureau par les cornes et à réaliser mon rêve un petit peu. Donc tous les matins on se lève avec cette satisfaction là et ça c'est quand même hyper motivant pour le reste de sa vie. Donc voilà. Ce qu'on veut dire aux gens qui prévoient de partir en PVT ou qui prévoient juste de s'expatrier, que ce soit au Canada ou n'importe où. Il n'y a plus de place. Ouais. Peut-être que je peux terminer avec cette caméra-là. C'est pas la première fois qu'on terminera une vidéo un peu bizarrement. Bon, au final, elle est pas si mal l'image en plus. Non. Attends, on va... Surtout qu'en plus, c'est la dernière fois, c'est juste la conclusion, c'est le plus important. À chaque fois. C'est comme quand tu fais une dissertation de français, que tu as tes paragraphes là, quand tu es en terminale. Tu fais ton développement, tu fais ton introduction et tout, et puis tu arrives à la dernière phrase, et là le mec il te fait « Il vous reste 1 minute », et là tu fais « Donc ce qu'on voulait vous dire, c'est que ce n'est pas parce que vous allez traverser l'Atlantique ou n'importe quel autre océan que tout va être différent. Et que vous allez être une personne différente. Vous allez rester qui vous êtes, avec vos problèmes, avec vos réussites, avec votre passé en fait. Par contre, traverser l'Atlantique ou traverser n'importe quel autre océan, bah ça va vous donner des couilles en fait. Ça va vous donner les moyens de prendre votre vie en main. Et ça,
mais c'est juste, je pense, la plus grande des satisfactions. Mais c'est hyper gratifiant et ça donne la niaque et ça donne la motivation de continuer. Et voilà. Et puis aussi, ce qu'on voulait dire à la fin de cette vidéo de bilan, c'est merci. Merci à tous de nous suivre. On reçoit de plus en plus de messages de personnes qui nous disent que c'est cool ce qu'on fait, que ça vous plaît, que vous avez envie de continuer à nous suivre. Ça nous booste, ça nous motive vraiment. On sait que cette vidéo elle a été un petit peu particulière et différente, elle n'est pas du tout travaillée, elle est complètement naturelle et en live. Mais voilà, c'est vraiment super sincère. Merci beaucoup. Merci à tous de nous suivre, que ce soit encore une fois sur le blog, sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Est-ce que tu veux venir là pour finir? Voilà, parce que en fait c'était aussi important de vous dire que je suis pas toute seule. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont découverts sur YouTube et souvent peut-être que vous vous demandez pourquoi je parle à la caméra, enfin en disant nous en fait. Et c'est parce qu'on est deux. Et oui, Jordan et moi, Camille, et on est à nous les caribous. Et voilà, donc c'était juste important que vous connaissiez sa tête. Voilà, il ressemble à ça. Terminer sur le fait que à nous les caribous. Je pense qu'on en a déjà vu une petite partie des caribous. Le fait d'être ici, encore une fois, le fait d'avoir notre vie ici, je pense que je dirais que c'est la tête du caribou. Et après, j'ai hâte de découvrir le corps, les pattes, la petite tête de tofu. Voilà, c'est tout. Bref, si vous avez envie de partir, de vous expatrier, allez-y, foncez, allez jusqu'au bout, bonne motivation. Et surtout, avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo. Encore une fois, on sait que ça a été fouillis, on sait que c'est complètement n'importe quoi. Enfin bref, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, réagissez parce que c'est important. Ça nous montre que vous êtes là, ça nous montre que vous nous suivez, que vous continuez à nous suivre. Et ça nous donne la motivation de se lever les matins pour faire des nouvelles vidéos. Et puis on espère que vous serez là à la prochaine vidéo dans 2 ou 3 semaines, après le rythme qu'on a, 2 ou 3 semaines. 2 semaines quand on est à fond, et 3 semaines quand on est plutôt diesel. Mais voilà, au moins une par mois ou 2. Voilà. Ça dépend. C'est déjà pas mal. Allez, salut. Salut.